Bien-aimés, shalom, shalom chez vous, shalom de partout, vous nous suivez, que la grâce et la paix de notre roi, Jésus-Christ de Nazareth, soient avec vous. Nous sommes dans notre page du dimanche dans sa présence, que les faveurs divines soient avec nous tous. Oui, par la grâce de Dieu, ce matin, nous avons un moment spécial, un moment de communion surnaturelle au travers de ce moment d'édification. Qu'il nous soit donné de parler avec pleine assurance de la part de celui qui est élevé, Jésus-Christ de Nazareth, car ce matin nous voulons parler de la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu, mais nous voulons parler de la parole de Dieu ce matin. Bien-aimés, sur la terre, vous trouverez la parole de Dieu. Il y a la parole de l'ennemi Satan, il y a la parole des hommes et il y a votre propre parole. Ces quatre paroles que je viens de citer renferment, incarnent une autorité, renferment, incarnent un pouvoir capable d'influencer votre vie d'une manière ou d'une autre. Je souhaiterais et je demande à ce que nous puissions accepter d'être conduits, dirigés par la parole de Dieu, car cette parole est appelée parole de vie. Elle est appelée parole éternelle. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu demeurera toujours. Pour cela, nous allons lire. Pourquoi nous voulons ce matin parler de la parole de Dieu? Parce que la plupart d'entre nous ne comprennent pas l'importance de la parole de Dieu dans nos vies en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu a une place privilégiée dans la vie d'un chrétien. La parole de Dieu est élevée au-dessus de toutes choses dans nos vies. Elle doit être la priorité des priorités dans nos vies respectives, dans nos familles, si nous croyons réellement que nous sommes des chrétiens ou des enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux-là qui ont expérimenté la nouvelle naissance. La plupart des problèmes, des difficultés, des limitations, des blocages, des souffrances dont nous sommes victimes, c'est dû à l'ignorance de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu pense sur chaque situation, de ce que la parole de Dieu a déclaré sur chacun de nous. J'annonce à un homme ce matin, je rappelle à une femme ce matin qu'il y a des choses positives, des choses merveilleuses que l'Éternel a déjà dit, que l'Éternel a déjà déclaré sur vous au travers de sa parole, qu'aucun homme, qu'aucune influence, qu'aucun dignitaire, qu'aucune autorité, qu'aucun esprit ne peut changer si seulement vous avez la prise de conscience de ce que vous êtes et de ce que la parole vous a déclaré. Ce matin, le Saint-Esprit vous offre une clé capable d'ouvrir, de débloquer les situations, de briser vos limites au travers de cette parole, car la clé n'est que la parole de Dieu. Le Seigneur déclare que mon peuple est détruit par faute de connaissance. Lorsque vous manquez la connaissance, lorsque vous sombrez dans l'ignorance, vous êtes déjà mort, vous êtes déjà perdu,
vous êtes déjà limité, vous êtes déjà bloqué. Nous allons lire dans les livres de Jean, au chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alléluia. Bien-aimés, comprenez qu'au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la télévision, au commencement n'était pas la parcelle, au commencement n'était pas le mariage, au commencement il n'y avait rien d'autre que la parole. On nous parle de la parole. La parole est l'ABC de toutes choses. La parole est le commencement de toutes choses. Elle était là au commencement. Et on nous dit que toutes choses ont été faites par elle, que ce soit le visible tout comme l'invisible. Si la parole de Dieu a eu ce pouvoir de tout créer sur la terre et dans le monde invisible, et aujourd'hui, vous avez cette parole avec vous, et si seulement aujourd'hui vous pouvez appliquer cette parole, quel pouvoir, quelle puissance allez-vous vivre et manifester ici-bas? Nous avons une force, nous avons un pouvoir, nous avons de l'autorité, mais cela ne se manifeste qu'au travers de la parole de Dieu. Nous sommes le fruit de la parole de Dieu. Nous sommes créés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui gère, qui contrôle, qui gouverne. Bien-aimés, toute chose se soumet à la parole de Dieu. Toute chose. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Un adversaire, c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez vous mesurer des forces, vous pouvez vous mesurer, vous opposer. Mais Satan est un ennemi de Dieu parce que ses pratiques sont mauvaises. Mais ce n'est pas un adversaire de Dieu, c'est un ennemi par rapport à ses pratiques, par rapport à ses mensonges, par rapport à son orgueil, par rapport à ses œuvres de ténèbres. Et Satan a été créé par Dieu. Étant créé par Dieu, au travers même de cette même parole, Satan n'a aucun pouvoir sur la parole. Et si Satan n'a aucun pouvoir sur la parole, et que vous avez cette parole avec vous, vous la pratiquez, sachez que vous êtes plus que Satan, et Satan est sous la plante de vos pieds. La maladie est sous la plante de vos pieds. En lisant la parole de Dieu, vous allez découvrir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des devoirs. En lisant la parole de Dieu, vous allez découvrir, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des droits. Et parmi le droit acquis au travers de la parole, bien-aimés, nous avons le droit à la vie. Nous avons le droit à la vie. Toi qui es menacé par l'esprit des morts, toi qui es menacé par l'ombre de la mort, toi qui es menacé au travers des songes, tu ne vois que des cercueils, sache que la parole vous a conféré le pouvoir de la vie. Au travers de la parole de Dieu, nous avons le pouvoir sur la maladie. La bonne santé est un droit acquis. Le mariage est un droit acquis. L'éternité est un droit acquis au travers de la parole de Dieu. Il est écrit, la parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Et Jésus-Christ est la parole faite chair. Quand Jésus-Christ, qui est la parole, vit en vous, vous êtes le maître de tout. Vous êtes le dirigeant de tout. Vous êtes au-dessus de toutes choses. Et toute chose est sous la plante de vos pieds. Toute chose est sous la plante de vos pieds. Bien-aimés, nous allons à l'église. Nous prions beaucoup, mais l'ignorance nous renferme dans une prison. L'ignorance nous renferme dans la mort. L'ignorance nous limite. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes l'importance,
l'impact de la parole de Dieu dans ta vie. L'importance de cette parole. Dans Somme au chapitre 19, le verset 105, écoutez ce que David déclare. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, lorsque vous vous déplacez, lorsque vous marchez et qu'il n'y a pas l'électricité, il y a coupure du courant, il y a automatiquement les ténèbres sur votre chantier. Lorsque vous marchez dans les ténèbres, vous pouvez tomber dans un trou. Lorsque vous marchez dans les ténèbres, vous pouvez vous cogner à un arbre. Lorsque vous marchez dans les ténèbres, vous pouvez marcher sur des épines, vous pouvez marcher sur des clous. Mais quand il y a la lumière, ou quand vous avez une torche, quand vous avez une lampe, elle va vous éviter les pires. Pourquoi? Parce que votre chantier sera éclairé. De même, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Bien-aimés, si aujourd'hui vous avez des problèmes, si aujourd'hui il y a des malheurs qui s'abattent sur vous, c'est parce que votre chemin n'est pas éclairé. Il y a du ténèbre sur votre chemin par manque de la parole de Dieu. Tu ne vis pas la parole. Tu ne marches pas avec la parole. La parole est une lampe sur notre chemin. Elle te montre là où il y a les dangers. Elle te montre. Bien-aimé, si tu avais aimé Dieu et que tu avais la parole de Dieu, cette même parole allait te montrer, allait t'avertir que ça, ce n'est pas le mari de ta vie. Celui-là n'est pas le mari de ta vie. Celui-là n'est pas la femme de ta vie. Puisque la parole nous présente le type d'homme ou le type de mari que nous devons nous engager avec. La parole nous éclaire sur toutes choses. Elle nous éclaire sur toutes choses. Si nous souffrons, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est à cause de notre ignorance. Elle est une lampe sur mon sentier, une lampe sur mon sentier. Ce matin, si tu es dans le noir, ce matin, si tu es bloqué, ce matin, s'il n'y a rien qui fonctionne, qui marche dans ta vie, dans ta maison, retournons à la parole. Retournons à la parole. Cherche la lampe. Cherche la lampe. La parole est la lumière. Elle va éclairer. Elle va éclairer, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai dit, la parole de Dieu est un guide. Ta vie est guidée par qui? Ton foyer est guidé par qui? Ta famille est guidée par qui? Ton travail est guidé par qui? Si tu es guidé par quelqu'un d'autre que la parole de Dieu, tu vas échouer. Si tu es guidé par quelqu'un d'autre que la parole de Dieu, tu vas tomber. La parole de Dieu nous éclaire. Elle te permet de bien voir. Elle te permet de bien voir, bien-aimé. J'aimerais qu'on lise encore une fois un autre passage. Josué chapitre 1er, le verset 8. On nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que la parole de Dieu soit dans ta bouche. Apprends à parler parole. Apprends à murmurer parole. Apprends à déclarer parole. Efface ta propre parole. Parce que ta parole est une parole de plainte, est une parole d'inquiétude, est une parole de peur, est une parole de doute, une parole de crainte, d'incertitude. L'homme parle avec incertitude. L'homme est limité dans ce qu'il dit, mais la parole de Dieu n'est pas limitée. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Devant les circonstances, devant les problèmes, ne parle pas de ta part, mais accroche-toi, branche-toi à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu face à cette situation? Que dit la parole de Dieu face à telle ou telle autre circonstance? Dans la parole, tout a été dit. Dans la parole, tout est clair.
C'est pourquoi il est écrit, non, je ne mourrai pas, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Il a dit qu'il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. La guérison n'est pas l'œuvre de la médecine. La médecine soigne, mais la guérison, c'est le domaine de Dieu. Parce que dans les hôpitaux, partout dans le monde, il y a des hommes, des femmes, il y a des couples, il y a des bébés qui meurent dans les hôpitaux. Pourquoi ils n'ont pas été guéris? Ils ont été soignés, mais la guérison, c'est le domaine de Dieu. Bien-aimés, vous avez besoin de l'intervention divine au travers de la parole de Dieu. Raison pour laquelle les diables vous empêchent d'avoir la Bible. Les diables vous empêchent de lire la Bible. Ils vous empêchent de la méditer parce qu'ils savent que c'est là que se trouve la racine de nos forces. C'est là que nous tirons notre énergie spirituelle. C'est là que nous sommes illuminés, nous sommes éclairés. Combien de fois tu reportes la lecture biblique? Je ferai cela après tel travail. Je ferai cela après tel déplacement. Je vais lire quand je vais revenir. On ne fait que reporter chaque jour. Plus tu pries, moins tu lis la Bible, tu seras déséquilibré. Plus tu lis la Bible, moins tu pries, tu seras aussi déséquilibré. La prière et la parole de Dieu doivent être de pair. Les mêmes efforts que tu appliques pour la prière doivent être aussi les mêmes efforts que tu appliques pour lire la parole de Dieu. Le diable sait que tout est dans la parole. Le diable sait que c'est dans la parole que tu es protégé. C'est dans la parole que tu es invisible. Le diable ne peut pas te toucher aussi longtemps que tu appliques la parole de Dieu. Mais en dehors de la parole de Dieu, tu es visible. En dehors de la parole de Dieu, tu es fragile, tu es faible, tu es limité. Le diable a une connaissance sur la parole. Il a quelques versets avec lui, mais il n'a pas la véracité de la parole. Et le diable interprète très mal la parole de Dieu. Mais lorsqu'il vient vers vous, il vous attaque aussi avec la parole. Il vous attaque aussi avec la parole. C'est pourquoi il est écrit, il se déguise en ange de lumière, raison pour laquelle vous allez rencontrer aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, en lisant même dans l'Ancienne Alliance, vous verrez des faux prophètes, des faux pasteurs. Il y a des églises que nous appelons églises, mais qui n'ont rien à voir avec une église, où vous trouverez des hommes de Dieu prêchant bien, enseignant très bien, mais il n'y a rien de la parole de Dieu selon les discernements. Oh frères et sœurs, ne te laisse pas séduire. La seule manière de ne pas se laisser séduire, c'est d'avoir la connaissance. Procure-toi la connaissance. C'est avec la parole que le diable a amené l'homme à la chute dans le jardin d'Éden. Il a dit à la femme, l'Éternel a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Et quelle a été l'interprétation du diable? Dans le désert, il est allé vers Jésus-Christ avec la parole. Il est écrit, et Jésus a combattu le diable, non en disant au nom de Jésus sort, mais le Seigneur a combattu le diable avec le verset biblique. Parole contre parole. Parole contre parole. Voilà ce qui te manque. Devant les problèmes, devant les difficultés, tu pleures, tu te plains, mais tu ne sais pas prononcer la parole. Ils ont déclaré ceci. Mais toi, tu dois déclarer la parole. Peu importe ton âge physique, même si tu as 12 ans, sers-toi de la parole de Dieu. Sers-toi de la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit.
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien-aimés, aie l'habitude de lire la parole de Dieu. Et aie également l'habitude de la méditer. Nous parlerons, si le Saint-Esprit nous permettra prochainement, sur la méditation et sur la lecture, parce qu'il y a une différence entre la lecture biblique et la méditation biblique. Mais on nous dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, tu dois lire la parole. Tu dois méditer la parole. Et on nous dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, tu veux réussir. Bien-aimé, tu veux avoir du succès dans tes entreprises. Le secret, la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu. Applique-toi à la parole de Dieu. Celui qui s'applique à la parole de Dieu a le discernement. Il peut voir le mal de loin. Il peut se cacher. Il peut facilement éviter puisque la parole de Dieu nous éclaire. Elle est la lumière sur notre chantier. Elle est la lumière. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Écoutez ce que le Seigneur a dit à Satan. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme est tripartite. L'homme est esprit. Il a une âme, il vit dans un corps. L'homme a trois parties. Notre corps a besoin de foufou. Notre corps a besoin du poulet, des saucisses, des boudins, des pondous, des pains pour survivre, pour être fort. Mais le foufou, les riz, ne peut pas fortifier notre esprit, ne peut pas nourrir notre esprit. Ce qui peut nourrir notre esprit, ce n'est que la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain est nécessaire, mais le pain ne convient pas à l'esprit. C'est pourquoi il est important d'aller à l'église, écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important de méditer cette parole. Dans ton téléphone, il y a la Bible, mais tu ne la lis pas. Tu peux passer des heures et des heures sur Internet, dans les réseaux sociaux, mais sans lire un seul verset biblique qui est dans ton téléphone. Tu n'as pas souci de te procurer même une Bible. Voilà combien tu es tombé trop bas. Voilà comment le diable t'a bloqué. Voilà comment le diable t'a freiné. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Physiquement, tu pèses. Tu as du poids. Physiquement, tu es en bonne santé. Mais spirituellement, tu as la coche au corps. Spirituellement, tu es maigre. Spirituellement, tu es malade. Tu es malade. Peu importe ta taille physique, peu importe ta beauté physique, mais spirituellement, tu es malade. Spirituellement, il y a des frères et sœurs qui ont 30 ans de retard d'alimentation, du lait spirituel, de la nourriture spirituelle. Tu as un retard de 15 ans. Il y en a d'autres de 50 ans. Tu as un retard. Le blocage dans ta vie, c'est le manque de la parole. La parole de Dieu te manque. C'est ça le blocage. Tu agis aujourd'hui en dehors de la parole. Vois combien d'erreurs que tu as commis dans ta famille. Vois combien d'erreurs que tu as commis dans ton mariage. Vois combien d'erreurs que tu as commis dans ta propre vie et dans la vie des autres.
par manque de la parole de Dieu. Parce que tu n'avais pas la connaissance. Parce que tu n'avais pas la lumière. Tu pensais bien parler et pourtant c'était une erreur. Tu pensais bien agir et pourtant c'était une erreur. Tu croyais avoir pris la bonne décision et pourtant c'était une bombe pour ta propre vie et la vie des autres. Bien-aimés, la parole de Dieu joue un grand rôle dans nos vies. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Un miroir. Chaque matin, tu te mires dans un miroir. Tu te regardes dans un miroir pour voir et arranger tes cils, tes sourcils, pour mettre la poudre, pour enlever certaines taches, pour voir s'il y a des boutons sur ton visage. Là, c'est physique et ça n'amène qu'à la vanité, car ce qui est cher restera cher. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, quelle que soit ta beauté. Mais apprends à te mirer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu verras, oui, qu'il y a des boutons sur ton visage, des boutons spirituels. Tu verras que la chevelure que tu as ne convient pas. C'est dans la parole de Dieu que tu comprends ta nature. Car nous sommes des participants à la nature divine. Nous sommes de la race divine, de la race de Dieu, de la race du surnaturel. Tu apprendras à te connaître au travers de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que le chrétien comprend son identité. Voilà pourquoi tu as peur des cancrelats. Voilà pourquoi tu as peur des souris. Voilà pourquoi tu as peur des chats. Parce que tu ne connais pas ton identité. La parole est un miroir. La parole de Dieu nous met en contact avec le trône. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu la médites, en l'instant, tu es en communication avec le ciel. Tu es en connexion avec le ciel. La méditation, la lecture de la parole de Dieu te permet d'être rempli du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de lire la Bible, l'onction est en train de descendre sur toi. La parole de Dieu nous montre la voie à suivre lorsque nous sommes égarés. On peut retrouver le chemin même de sa destinée au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable vous éloigne de la parole. Voilà pourquoi le diable vous éloigne des groupes, des forums qui parlent de la parole de Dieu. Il vous amène dans la distraction, dans les aventures. La parole de Dieu nous procure de la sagesse. Elle nous procure de la sagesse. Elle nous procure de l'intelligence. Elle nous procure le discernement. Elle nous donne le discernement. La parole de Dieu nous console. La parole de Dieu nous fortifie. Elle nous prévient des graves dangers. La parole de Dieu nous avertit. Celui qui lit la parole, celui qui la médite, c'est un homme, une femme averti, prévenu face à des graves dangers. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Elle est l'épée de l'esprit. Elle est une arme. Elle est une arme. Une arme offensive pour attaquer, pour se défendre. Pour se défendre et pour attaquer l'ennemi. Elle est à la fois offensive et défensive. Si tu veux te défendre, c'est au travers de la parole de Dieu. Si tu veux attaquer l'ennemi, c'est au travers de la parole de Dieu. Elle est offensive. C'est au travers de la parole de Dieu que nous découvrons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est exprimée et révélée dans sa parole. Elle nous aide à mieux nous connaître et nous apprend qui est Christ. Elle nous démontre l'amour de Dieu. C'est pourquoi revenons à lire la parole de Dieu. Revenons à lire la parole de Dieu, frères et sœurs. Je m'arrête par là ce matin. Laisse que tout esprit de négligence, que tout esprit de distraction, de lourdeur, de sommeil spirituel, de dégoût de la lecture biblique s'éloigne de toi pendant que je parle. Que l'onction te libère de cet esprit qui t'a envahi. Aujourd'hui,
Lorsqu'on prêche, tu dors. Lorsqu'on prêche, tu boudes. Et ton cœur dit que ce prédicateur a trop traîné, il prend trop de temps. Tout ça, c'est le diable parce qu'il t'a éloigné de la présence de Dieu. Que les chaînes qui t'ont lié dans la lourdeur, dans les dégoûts, dans la version des choses de Dieu, que ces chaînes tombent ce matin. Que le Saint-Esprit suscite en toi le désir de la parole, la soif de lire la parole, et qu'il t'ouvre les yeux spirituels pour que tu comprennes cette parole lorsque tu vas la lire. Que ta vie soit influencée par la parole. Ce matin, je chasse toute autre influence que la parole de Dieu. Toute autre influence que les paroles qui ont été déclarées sur toi négativement par le méchant, les ennemis, les sorciers, les mauvaises personnes, par Satan, que ces paroles soient annulées, soient abolies, paralysées. Ce matin, que tu sois influencé uniquement que par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu te donne la guérison. Que tu guérisses spirituellement, que tu guérisses physiquement. Que la parole de Dieu te donne la supériorité. Que la parole de Dieu te bénisse, t'accorde des ouvertures. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre pasteur Eli Mukendi pour tout contrat 081 47 92 333. Soyez bénis et bon dimanche chez vous.